Quelques secondes maintenant sur ce très joli parquet d'Equinox. Et c'est parti, la première possession, elle sera pour les Sigmen avec Eden Maxuni. Tout de suite avec Brice Dessert. Crosslin pour Brice Dessert. Passe pas forcément bien ajusté. Et on va pouvoir partir en contre-attaque. Jordan Usher avec Maxime Salache. Premier panier du match pour le Bélarus. Allez, Maxuni avec Dominique Artis. Crosslin. Attention, prise d'essai avec Eden Maxuni. Et le Finlandais qui va devoir prendre le tir, c'est manqué. Fin des 24 secondes. Il va falloir se chauffer un petit peu les mains pour les Strasbourgeois. Pas facile évidemment. Et à 3 points ce panier. 2 points pardon. Jordan Usher qui a attaqué de l'autre côté cette fois-ci. Et on va perdre un ballon pour les hommes de Laurent Villa. Décidément, c'était un début de match un petit peu compliqué pour les ouailles de Laurent Villa. Et Benitez. Castagneda. Ouais, pas mal le dribble dans l'intervalle. On va ressortir sur Hugo Benitez. Cherche une solution. Il va prendre son tir à 2 points. Hugo Benitez. Ça fait 6-0 pour Bourg-en-Bresse. Eden Maxuni qui va remonter le ballon. Voir rapidement montrer autre chose. En attaque, notamment pour Strasbourg. Philippe Crosslin. Pour Brice Dessert. Oula, Brice Dessert. Ouais, il est pas loin du marché. Il va y aller en 3 temps. L'intérieur français a enfin débloqué le compteur de Strasbourg. Benitez. Il va y avoir une faute offensive donnée à Maxime Salache. Il fait exploser Eden Maxuni sur l'impact là. On met la pression assez haut pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Dominique Artis sur la ligne de réparation. Ce sera 2 points supplémentaires pour Strasbourg. Benitez. Avec Kenko qui la pointe ses premiers ballons. Castagneda. Ouais, c'est manqué. Attention à ne pas se gêner. On s'est gêné côté strasbourgeois. Et ouais, Brice Dessert là. Il a posé plus de problèmes qu'autre chose à Jeff Robertson. Ouais, Benitez, il faut prendre le tir. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu Hugo Benitez. Il n'a pas vu le chrono. Ce sera donc une perte de balle. Bressan. Une possibilité pour Strasbourg de repartir à l'attaque justement. Côté Bourg-en-Bresse, c'est Xavier Castagneda et Maxime Salache qui sont les 2 seuls joueurs à avoir plus de 10 points de moyenne. C'est 11,5 pour Maxime Salache et 15,3 pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Et alors là, sur cette remise en jeu, on va perdre le ballon pour Dominique Artis. Eden Maxuni tout de suite qui vient dire à son coéquipier, allez, va te placer.
passe à autre chose. Castañeda. Avec Kevin Kokila, elle n'est pas facile cette passe pour Kevin Kokila. S'excuse Xavier Castañeda. Castañeda qui était le 11e meilleur marqueur en NCAA lors de la saison 2022-2023. Tournait à plus de 20 points de moyenne. Alors certes, il avait un énorme temps de jeu, 34 minutes. Mais tout de même. Ouais, Philippe Crosdin, il va s'ouvrir le chemin. Crosdin, c'est le contre pour Kevin Kokila. Crosdin, deuxième chance, c'est manqué. Rebond derrière pour le Kokilator. Benitez avec Salash. Superbe cette petite passe à l'intérieur pour Kevin Kokila. Castañeda. Oh oui, cette feinte. Eh oui, cette petite feinte pour Jordan Usher qui a suffi à faire la différence. 5 points pour Jordan Usher dans ce premier quart-temps. Maxuni. Et après 4 minutes, on a un petit score. Don Maxuni, le Finlandais qui est en échec. Rebond qui ne peut pas être assuré par Brice Dessert. Et Castañeda qui va repartir de l'autre côté à l'attaque. Hugo Benitez qui va attaquer, ce qui va ressortir, oui, voilà qui est fait. Malheureusement, ce sera un entre-deux. Et ni Maxime Salash ni Xavier Castañeda ne seront en mesure de récupérer ce ballon, ce qui agace un petit peu Fadi Fotoux, vous le voyez sur son banc. 9-4, beaucoup d'imprécision, on a du mal à se mettre dans ce match de chaque côté. Allez, Artis à l'opposé là-bas pour Edon Maxuni, à 3 points, c'est dedans pour le Finlandais qui avait changé le cours de la saison du Portel. Il était excellent et qui a signé 2 ans ici à Strasbourg pour ce nouveau projet. Jordan Usher, il y avait peut-être Kevin Kokila là qui avait roulé vers le panier. Hugo Benitez, Maxime Salash, Castañeda, il est loin, il va falloir prendre un tir pour Xavier Castañeda, pas facile, et ça va se terminer par une brique. Philippe Crosdin qui efface 3 joueurs, qui n'a pas eu le temps de transmettre son ballon. Kevin Kokila qui interrompt la contre-attaque, c'est sa première faute ce soir. Kokila. Allez, Don Maxuni. Avec Dominique Artis. Ouais, Artis, il y aura une faute offensive de Brice Dessert. Et ouais, c'est bien provoqué par Adrian Nelson. Roublardise d'Adrian Nelson, qui a formation de pivot, mais qui depuis s'est un petit peu éloigné de l'arceau. Bon, pas très loin, il est poste 4 maintenant, ou ailier fort si vous préférez. Il a un bon petit tir à 3 points. Adrian Nelson, c'est d'ailleurs le 3e meilleur marqueur à 3 points. Le 3e meilleur marqueur déjà de l'équipe de Bourg-en-Bresse avec ses 9,2 points. Et à 3 points cette saison, il est au-delà des 31%. Pas encore une menace redoutable, mais ça progresse. Oula, oula. Joël Ayayi qui va pouvoir trouver Kevin Kokila. 2 points, pas de faute.
Artis. À 3 points, Dominique Artis, après le bon travail là. Bon travail d'écran de Vitalis Shikoko. Plus qu'un point d'écart alors qu'on rentre dans les 4 dernières minutes. Castagneda pour Kokila, oui, la bonne passe, c'était pour Joël Ayayi. Ballon qui sera touché par les Sigmen. Il n'est pas d'accord, il demande le challenge. Philippe Creuslin. Est-ce qu'il va le prendre, ce challenge? Laurent Villa, non, a priori. Tout le monde avec les airs de ça. Joël Ayayi avec Adrien Nelson à 3 points, c'est manqué. Jean-Marc Pensa qui ne peut pas prendre le ballon. Ce sera récupéré par Ayayi qui va ressortir sur Castagneda à 3 points. Le rebond sera récupéré par les Bressans. Est-ce que c'est Vitaly Shikoku qui va la sortir, cette balle? Maxime Courby, il remplace Jordan Lecher. Et en France de l'équipe de Strasbourg, il faut avoir musique. Ça a tardé un petit peu la remise en jeu là quand même de Castagneda, Nelson avec Ayayi. 8 secondes sur la possession. Allez, Joël Ayayi, mais la bonne défense, la très bonne défense de Dominique Artis. Ce ballon qui va être récupéré par Strasbourg. À l'opposé là-bas, Artis dans le corner à 3 points. C'est manqué, rebond pour Adrien Nelson. Eh oui, la faute. La faute de Jean-Baptiste Maille. Numéro 23, Jean-Baptiste Maille, en France pour les Gielbourg. Numéro 33, Brandon Paul, il remplace Daniel Castaneda. En France pour l'équipe de Strasbourg, numéro 30, Dylan Petrus. Allez, Castaneda qui va sortir. Arrivée de Maxime Courby. Légendaire Maxime Courby. Et pourquoi pas Brandon Paul, c'est manqué, rebond pour Dominique Artis. Jean-Baptiste Maille. Artis. Dominique Artis, le stop and go, il va y aller main gauche, c'est manqué, il y aura une faute. Pas du tout, pas de faute, mais en tout cas, on a, semble-t-il, touché le filet. Ouais, c'est Jean-Marc Pensa qui touche le filet. Le panier est donc accordé pour Dominique Artis. C'est Strasbourg qui, l'air de rien, pour la première fois de cette partie, eh bien, va passer devant d'un petit point, 12-11. Il reste 2 minutes 47 à jouer dans ce premier quart-temps. Joël Ayayi. On essaie de combiner entre Ayayi et Pensa. 5 secondes, Joël Ayayi. Ça va pas être facile ce tir. Il va obtenir les lancers francs, Joël Ayayi. Après cette faute provoquée face à Hélène Pietrus. Ouais, Joël Ayayi qui est un petit peu en deçà offensivement, seulement 5,5 points en Betclic Elite, 4,2 rebonds et 3,5 passes décisives par match, pardon. On a besoin pour Bourg-en-Bresse d'un Joël Ayayi un petit peu plus tranchant offensivement, si je puis dire. Jean-Baptiste Maille. 3,5 passes décisives par match, pardon. On a besoin pour Bourg-en-Bresse d'un Joël Ayayi un petit peu plus tranchant offensivement, si je puis dire. Jean-Baptiste Maille. Oh, le marché
de Dominique Artis, sanctionné par Johan Rosso. Et oui, ça a été assez furtif, mais il l'a vu, Johan Rosso. Brandon Paul, c'est manqué. Rebond récupéré. Oh, la faute de Maxime Courby qui s'est pas posé la moindre question. Et attention parce que l'air de rien, compteur de fautes grimpe. Vous voyez Strasbourg qui est à 4 fautes d'équipe, Bourg-en-Bresse à 3. Il va falloir se méfier. On va offrir des lancers gratuits de chaque côté. Et Invernizzi avec Ilan Pietrus. Ilan Pietrus. Oh, il est court, très court sur cette tentative. Ilan Pietrus. Et de l'autre côté, ce panier à 3 points, signé Brandon Paul. Maille. Nelson, une superbe passe pour Vitaly Sikoko. Des belles protections de la part du Zimbabwéen. Le premier point. Aïe aïe. Ce ballon qui va être récupéré, toujours 16-14 dans la dernière minute. Le Moine avec Invernizzi. Et ce tir va être scoré par Hugo Invernizzi. Strasbourg repasse devant. Allez, aïe, aïe, il y aura à peine quelques dixièmes d'écart entre les deux horloges. Aïe aïe, à l'opposé là-bas pour Adrian Nelson, c'est manqué. Rebond qui sera malheureusement pas en la faveur de Jean-Marc Pansa. De toute façon, le carton est terminé sur le score de 17-16 en faveur de Strasbourg. Un match où pour l'instant ça manque un petit peu de rythme. Un club qui compte et en plus de ça, maintenant il a l'étiquette du sélectionneur de l'équipe nationale masculine. Alors là, on n'est pas prêt de s'arrêter. On est reparti avec Joël Ayayi. À la faute d'Ilan Pietrus. Sa deuxième déjà pour Ilan Pietrus. Et ce sera bien évidemment la deuxième. C'est pas forcément une belle manière de se mettre en jambes pour le fils de l'ancien international tricolore. Fils de Florent, bien évidemment. Florent Pietrus, lui-même frère de Mike. Allez, 1 sur 2 pour Brandon Paul. Jean-Baptiste Maille. Vitaly Sikoko face à Jean-Marc Pansa. Il en met trop sur cette main gauche. Aïe aïe. Maxime Courby qui cherchait une solution à l'intérieur. Trouver Brandon Paul. Pas facile ce tir de Brandon Paul. Ça roule sur le cercle. Jean-Marc Pansa. Enfin,
Pardon, Joël Ayayi. Et en deux temps, Maxime Courby est là. Maille. Giannizzi, il y aura une faute. Ouais, faute sur Vitalis Chikoko. Faute de Jean-Marc Pansat. Entrée en jeu, Eden Maxouni. En place de Baptiste Mike. Et il a crié en ballon en direction pour Là, encore un ballon perdu par les Sigmen. Pour le plus grand plaisir du public d'Equinox. Et Joël Ayayi. Face à Maxence Lemoine. On le rappelle, a signé son premier contrat pro. Qui est l'un des joueurs les plus jeunes du championnat de France. Il est le plus jeune, Maxence Lemoine, mais il fait partie des plus jeunes, bien évidemment. Oh, ce tir compliqué, trop long, rebond pour Maxime Courby, il va falloir reprendre un tir, c'est manqué. Et il y aura une faute de Brandon Paul. Faute personnelle attribuée au numéro 33, Brandon Paul. Allez, j'ai besoin de vous, mesdames et messieurs. Jay Paul. Il faut la remettre en jeu cette balle, ça fait plus de 5 secondes là, ouais, le public d'Equinox qui gronde. On rappelle, on a 5 secondes pour remettre le ballon en jeu sur un côté ou sur la ligne de fond. 8 secondes pour passer la ligne du milieu de terrain. 24 secondes pour faire une possession. Hugo Invernizzi avec Philippe Kreuzlin. Et ballon volé. Ballon volé par Joël Ayayi qui va conclure avec ce dunk tranquille. Trop tendre cette passe de Philippe Kreuzlin. Attention, le 5 est de retour. Le 5 est de retour. C'est Joël Ayayi qui va se charger de le prendre. Dominique Artis tourne à 7 points déjà dans ce match. Et surtout, cette saison, Dominique Artis, eh bien c'est pas le meilleur marqueur. Ouais, Dominique Artis. Et bon, si on regarde les stats en Coupe de France, voilà, Dominique Artis est deuxième meilleur marqueur avec 15,2 points de moyenne. Le personnel attribué au numéro 5, Hugo Benitez. Première faute. Et la faute pour Hugo Benitez. Et on va retrouver Eden Maxouni sur la ligne. Eden Maxouni cette saison, c'est 100% au lancer franc. Généralement, c'est quand on dit ça qu'on porte un petit peu la poisse aux joueurs qui tirent les lancers. Voilà. Pas cette fois-ci. Allez, 2 sur 2 pour le Finlandais. Hugo Benitez, grosse pression mise là par Eden Maxouni. Il a réussi à passer la ligne, cela dit, dans le temps imparti. Joël Ayayi à l'opposé là-bas, et non, Hugo Invernizzi, il a hésité à transmettre à Philippe Kreuzlin. Il y aura une faute. Oh, l'antisportive qui va être donnée à Adrian Nelson. Ouais, on a estimé que les mains en tout cas n'étaient pas dans la zone du ballon. Dur comme coup de sifflet. Adrian Nelson, première faute. En tout cas, Adrian Nelson va prendre cette faute antisportive. Et surtout, ce qui est assez dommage pour cette équipe, il n'avait pas l'air d'être au courant, Adrian Nelson. Ce qui est assez dommage pour cette équipe de Bourg-en-Bresse, c'est que c'est la 4e faute d'équipe. Ça veut dire que maintenant, à la prochaine faute, il y aura des lancers
pour Strasbourg. Donc là, il y a déjà 2 lancers pour Hugo Invernizzi. Puis ensuite, il y aura la possession strasbourgeoise. Voilà, il en loupe un. Hugo Invernizzi va sortir. Numéro 9, Jeff Robertson. Autour de Jeff Robertson. Attention à ce tir. Il Krosnin à 3 points. Benitez. Strasbourg est repassé devant, ballon volé. Il a jailli Dominique Artis pour voler cette balle et marquer en contre-attaque. Plus 4 pour Strasbourg. Il a vraiment perche par match. C'est pour ça que là c'est Frédéric Fautoux qui a pris le temps mort, mais on a entendu Laurent Villa. Le voici, Freddy Fautoux qui a l'air d'être un petit peu agacé déjà par ce début de match. C'est un immense compétiteur. Freddy Fautoux, il y aura une faute. Petite poussette donnée à qui? Jeff Robertson. Alors c'est Hugo Invernizzi qui va la prendre cette faute. Oui, mais il n'est pas sur le terrain, Hugo Invernizzi. Alors le speaker, tu peux te tromper, ça va peut-être être donné à Jeff Robertson, je pense. Je vais vous confirmer ça d'ici quelques minutes. Jean-Marc Pansa avec Benitez. Benitez, pas facile ce tir, mais il les aime. Cette fois-ci, ce sera manqué. Maxoni pour la contre-attaque avec Dominique Artis. Dominique Artis qui a bien attendu et qui va conclure main gauche. Encore du jeu rapide, du jeu en transition pour Strasbourg et ça fait plus 6. Et surtout, 11 points pour Dominique Artis. À l'opposé, Xavier Castagneda à 3 points. Oh, il fait du bien celui-ci. Allez, Maxoni. Et à 3 points, Dominique Artis s'est manqué. Rebond de Jean-Marc Pansa, il y aura une faute. Faute de Brice Dessert. Attention, c'est la deuxième pour Brice Dessert. Et Laurent Villa qui est pas très content non plus. Il va faire sortir Brice Dessert qui pour l'instant est bien limité. Seulement 2 petits points. Pas de rebond, une passe décisive. 2 ballons perdus, 2 fautes pour Brice Dessert. Et oui, Freddy Fautoux a bien demandé confirmation. C'est bien Brice Dessert qui a pris sa deuxième faute. Castagneda, le deuxième peut-être. Non, cette fois-ci c'est court, mais c'est directement dans les mains de Jean-Marc Pansa. Faute de Jeff Robertson. Allez, Jean-Marc Pansa sur la ligne. Et un échec sur celui-ci. Jean-Marc Pansa, 8,8 points, 5 rebonds. C'est 61% et demi sur la ligne des lancers francs pour Jean-Marc Pansa. Sur 2 pour l'intérieur de Bourg-en-Bresse et qui connaîtra les joies d'une première sélection en équipe de France lors de la trêve internationale. Il a fait l'unanimité dans le staff de l'équipe de France, même si Freddy Fautoux, d'après ses dires, n'a pas pris part à cette décision pour éviter d'être influencé par le fait que ce soit tout simplement son joueur en équipe de club. Elon Maxoni en échec. Bel effort à 2 là de la part de Jeff Robertson et Vitalis Chikoko. Oh, le ballon qui était pas loin d'être volé par Dominique Artis. La petite passe, ce sera directement sur le pied. La possession est remise à 14 secondes. Entre en jeu, Maxime Salache.
Il remplace Adrien Nelson. En France de Hugo Abernethy. Allez, on continue de faire le bruit. Et retour de Hugo Invernizzi. Je rappelle qu'on aura 2 autres matchs tout à l'heure. Avec Nanterre Saint-Quentin et Le Mans Dijon. C'est-à-dire Castagneda, c'est dedans, évidemment, pour le scoreur bressan. Permet à Bourg-en-Bresse de recoller au score alors qu'on est dans les 5 dernières minutes avant la mi-temps. Don Maxouni, Kreuzlin, pas facile ce tir de Philippe Kreuzlin, rebond pour Castagneda. Et pour Jean-Marc Pansa, superbe. Le bon choix au bon moment. Et il va y avoir un nouveau temps mort de prix par Laurent Villa. Parce que là, Strasbourg a un petit peu... 4 rebonds pour Joël Ayayi en face. 11 points pour Dominique Artis. 5 pour Eden Maxouni. Et 4 pour Hugo Invernizzi. Il va falloir passer la ligne. Avec Maxouni. 4 minutes 20 à jouer. Dominique Artis. Allez, Eden Maxouni. Avec Invernizzi. 4 secondes. Il va falloir prendre un tir pour Eden Maxouni. Ce sera sur la ligne des lancers francs. Et ce sera 2 points supplémentaires pour le meneur finlandais. Ça fait 7 pour Eden Maxouni. Et là, ce sera la première faute d'Hugo Invernizzi. Et il y aura donc, vous l'avez entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des lancers francs, puisque les 2 équipes sont dans la pénalité. Allez, Maxime Salache sur la ligne. Il loupe le premier, Maxime Salache. Oh, 0 sur 2. Mais rebond derrière de Jean-Marc Pansa. Castagneda avec Maxime Salache. Maxime Salache, le contre de Vitalis Chikoko là-dessus. Derrière Maxouni, la passe superbe. Oh, le N1. La faute de Jordan Usher sur Dominique Artis. Ça fait 13 points. 100%. Faute personnelle du numéro 8, Jordan Usher. 100% de réussite au tir à 2 points pour Dominique Artis. 5 sur 5. 1 sur 3 à longue distance. Et il y a une possibilité maintenant même de bonifier cette action avec ce premier passage sur la ligne des lancers francs. Et derrière, il va rester 3 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. Et lancer bonus converti par Dominique Artis. Première mi-temps, donc on vous proposera 2 sujets. À savoir les 23 tirs à 3 points, dont le tir à 3 points du record pour Nicolas Lang. Tous les tirs à 3 points qu'il a marqués cette saison. On aura aussi une interview de Zachary Perrin, le joueur de Nancy. Parce qu'on rappelle que demain, à partir de 19h, vous pourrez suivre en gratuit le match Paris Basketball Nancy Basket. Alors, qu'a-t-on sifflé? Qu'a-t-on sifflé? Il a pris une faute technique. Freddy Fotoux. Alors qu'on est en train de chanter. Voilà. Sur le niveau des arbitres dans cette salle d'Equinox. Pas content de ces décisions arbitrales.
Il n'en revient pas, Freddy Fotoux. Ah, il est connu, hein. Déjà en tant que joueur, il était connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, mais c'est vrai que là, s'il prend la technique. Allez, Artis. Attention à cette possession, elle peut faire mal, hein, vraiment. Elon Maxoni à 3 points, elle peut faire mal, cette possession. On vient juste d'en parler, ça fait plus 9 désormais. 10 points pour Elon Maxoni et Strasbourg qui pour l'instant envoie Bourg-en-Bresse dans les cordes. Alors il est reparti avec Bourg-en-Bresse. Jordan Usher, c'est compliqué. Rebond pour Kevin Kokila qui va ressortir sur Hugo Benitez pour retrouver Kevin Kokila, le N1. Le N1 pour Kevin Kokila qui fait du bien en sortie de temps mort. L'international angolais qui fait parler les muscles, la puissance. Allez, par contre, il faut travailler les lancers francs pour Kevin Kokila. On sait que c'est pas son fort. Même s'il est quand même à 78% dans l'exercice. Voilà, c'est applaudi par Freddy Fotoux. Et tout de suite, Bourg-en-Bresse qui revient un petit peu au contact. Allez, Vitaly Chikoko, le petit hook de Vitaly Chikoko. Hook dévastateur que l'on connaît bien dans cette division du championnat de France. Et Kevin Kokila qui continue. Bon service d'Adrien Nelson. Et le contre. Derrière, il est au four et au moulin, Kevin Kokila. Jordan Usher, oh, il a failli écrabouiller tout le monde dans cette peinture. Philippe Crosslin. Allez, Philippe Crosslin cherche une solution. La voici peut-être avec Hugo Invernizzi à 3 points. Hugo Invernizzi, le panier à 3 points. Le deuxième ce soir pour le Français. De Jordan Usher. Ça y est, le niveau de jeu que l'on attendait dans ce début de match qui est en train de monter entre les Bressans et les Strasbourgeois. Ballon volé par Castagneda. Allez, Castagneda. Castagneda tout seul comme un grand, le N1 pour Xavier Castagneda. Ça va faire 39 et ça va surtout faire une possibilité de revenir à 3 longueurs après cette faute de Philippe Crosslin. On s'arrête pas, une minute pas. Vous vous reposerez à la mi-temps. Ah, ça y est, de l'intensité entre ces deux formations. Ah, c'est un peu court pour Castagneda. Est-ce qu'il va pouvoir le retirer? Oui, j'ai l'impression parce que on est rentré un petit peu trop tôt dans cette raquette. Bah, ça va pas lui déplaire, ça. Xavier Castagneda. Oh, le marché. Le ballon récupéré. Hugo Invernizzi qui ne va rien dire, poser juste le ballon au sol. Et petit coup de mou là, petit coup de moins bien pour Strasbourg. Il y avait un vrai coup à jouer pour les hommes de Laurent Villa.
Et attention à cette remise en jeu. Attention à cette combinaison qui pourrait arriver. Ouais, pourquoi pas. Adrian Nelson, encore un Edouard. Mais c'est incroyable. Il y a eu celui de Kevin Kokila, celui de Xavier Castañeda. Et maintenant, c'est au tour d'Adrian Nelson d'y aller de son panier, plus la faute. Et au passage, c'est la deuxième pour Ugo Invernizzi. Voilà, c'est pour revenir à une longueur. Quel match vraiment. Et Adrian Nelson qui va ramener les siens à un petit point. 43-42 à 1 minute et 5 secondes de la fin de cette première mi-temps. Baptiste Maille. Un ballon qui sera touché par Castañeda. C'est dur là. Cette fin de première mi-temps pour Strasbourg. La passe et la faute de Kevin Kokila sur Vitaly Shikoko. Au personnel à numéro 34. Kevin Kokila aura donné ses 3 points. Vitaly Shikoko. Et Vitaly Shikoko sur la ligne. Derrière Strasbourgeois. Qui tourne à 8 points de moyenne cette saison. 67% au lancer. 66,7 pour être très précis. En France, Jean-Marc Cansal en place de l'applaudissement de Kevin Kokila. Sa deuxième faute. Et qui l'a fait sa bouche. Allez, Vitaly Shikoko. Premier lancé. Allez, le premier est loupé. Encore. Et 1 sur 2 pour l'intérieur strasbourgeois. Hugo Benitez. Hugo Benitez qui essaye de combiner avec Jean-Marc Pansat. Finalement le tir à 3 points pour Hugo Benitez et Bourg-en-Bresse qui réalise le coup parfait. Bourg-en-Bresse qui repasse devant. Dominique Artis. La faute. Faute ou ballon touché? Allez, ballon touché. On va donc rendre ce ballon au Sigmen. Maxouni, un petit tour sur lui-même, ce tir. Ce ballon qui sera récupéré par Vitaly Shikoko. Quel travail! Jean-Baptiste Maille. À l'opposé, Ugo Invernizzi. Ouais, il a tout le temps du monde, Ugo Invernizzi. Pied sur la ligne. Oh, alors celle-ci. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Il semblait pourtant loin. Ugo Invernizzi. Et on va faire rentrer sur ce parquet. Non pas Brice Dessert, puisque Brice Dessert a 2 fautes. Mais la rentrée, si je ne m'abuse, est bien de... Oscar Wenbanyama. C'était Jaël Treff, pardon. Oh, j'ai eu un doute. Allez, on reprend.
Et la première possession dans ce troisième quart-temps, elle sera directement dans les mains d'Edon Maxuni. Et oui, la passe mal assurée, ça va pouvoir offrir une possibilité de contre-attaque pour cette équipe de Bourg-en-Bresse avec ce panier à 3 points tenté par Jordan Usher. Ce sera manqué. Maxuni avec Dominique Artis. Alors on sort très haut pour les hommes de Freddy Photos. Jeff Robertson, attention à ne pas le payer. La gamelle, le rebond récupéré par Xavier Castañeda. Oui, si on lui laisse tout le loisir de tirer, Xavier Castañeda, il va pas se prier, pas se gêner. Et Kevin Kokila, il est tellement imposant dans la raquette qu'il pose des problèmes aux intérieurs adverses. Et là, Brice Dessert n'a pas pu contrôler ce ballon. Diego Benitez avec Maxime Salache. Benitez à nouveau. Castañeda pour Kokila. La faute de Jeff Robertson sur Kevin Kokila. À reprendre. Et Hugo Benitez qui va se lever. Allez, c'est dedans pour Hugo Benitez qui marque les premiers points dans cette deuxième mi-temps. Philippe Creuslin. Brice Dessert, pour l'instant Brice Dessert qui est transparent, malheureusement on ne le voit pas. Creuslin à 3 points, il avait bien les pieds derrière la ligne. Philippe Creuslin, égalité, 47 partout. Oh, Maxime Salache, il a hésité et il arrive à provoquer la faute de Jeff Robertson. C'est déjà la deuxième faute dans ce carton pour Jeff Robertson, qui se dirige tout de suite vers le banc, puisque au total ça fait 4 pour Jeff Robertson. Et retour d'Hugo Invernizzi. Jeff Robertson, malheureusement, qui va devoir aller s'asseoir sur le banc. Maxime Salache, le Biélorusse, sur la ligne des lancers. Et le premier, Maxime Salache. Et 2 sur 2 pour Maxime Salache. On avait loupé 2 tout à l'heure. Ça fait plus 2 pour Bourg-en-Bresse. Maxuni. Edan Maxuni, que va-t-on siffler? Faute sur Hugo Invernizzi. Belle la faute, tiens, donnée à Maxime Salache. Ce sera la deuxième pour lui. Pas de quoi s'alarmer sur le banc bressan. Et Dominique Artis. Hugo Invernizzi à l'opposé. Don Maxuni, un bon mètre derrière la ligne. C'est manqué. Rebond offensif, non. Brice Dessert, encore une fois, est un petit peu trop court. Castañeda avec Maxime Salache. Et Maxime Salache qui va essayer d'aller poster Hugo Invernizzi. On lui demande un petit peu d'aide. Kokila, Benitez pour Maxime Salache. Pas de faute. Bonne défense de la part de Strasbourg. Pour Brice Dessert, la faute de Xavier Castañeda là. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il aura les deux lancers. Tu l'as dit, Brice Dessert. Il aura 2 lancers francs. Première faute pour Xavier Castañeda. Mais le premier, Brice Dessert,
Combien il tourne cette saison intérieur strasbourgeois au niveau de la ligne de lancers francs, lui qui est le meilleur marqueur, c'est 48%. Hein. Voilà, sous les 50% pour Brice Dessert. Et bien il va rester dans ses standards. 1 sur 2 pour Brice Dessert. Ça fait 3 points pour lui au total. On retrouve déjà Bourg-en-Bresse à l'attaque avec Jordan Usher, Castagneda. Ah oui, superbe cette passe là pour Hugo Benitez. Il était dans un fauteuil. Rebond pour Brice Dessert. Et ballon intercepté. Et la faute d'Edon Maxouni avant le tir pour le Finlandais. Il lève la main, c'est ce qu'il voulait, que cette faute soit avant le tir. Première faute pour Edon Maxouni. Un bon match Edon Maxouni ce soir. Il est à 10 points, 4 passes décisives, un ballon perdu pour lui. Pardon, 5 passes décisives pour Edon Maxouni et un rebond. Voilà. Faute personnelle, numéro 21, Edon Maxouni, il y aura 3 lancers francs pour Xavier Castagneda. Et ben finalement, on a décidé de la donner sur le tir, cette faute. Donc 3 lancers pour Xavier Castagneda. Loupe le premier, l'Américain. Allez, 1 sur 2. Et il y en aura un dernier pour Castagneda. Et 2 sur 3. Ça atteint la barre des 10 points, Xavier Castagneda. Edon Maxouni avec Kreuzlin. Nouveau pour Maxouni. Oh, la passe superbe pour Brice Dessert. Quel caviar répété à l'entraînement. Ah, ils se sont trouvés les yeux fermés tous les deux. Castagneda face à Dominique Artis, il a envie de jouer. Castagneda, il va se lever. Ah, c'est dur, et ce sera un ballon récupéré, cela dit, par Maxime Salache avec Hugo Benitez qui va se lever complètement seul. Il est court, Hugo Benitez là-dessus. Edon Maxouni qui va passer devant Maxime Salache qui ne peut pas défendre. Maxime Salache. Hey, parce que sinon, il risque de commettre un petit peu trop de fautes pour Maxime Salache. Il en est déjà à 2. Il ne veut surtout pas faire la 3e. Le Biélorusse. Et Strasbourg repasse devant. Artis. Oh, Dominique Artis. La petite passe jusqu'à Maxouni. Est-ce qu'on peut retrouver Brice Dessert? Non, on va trouver Dominique Artis qui a fait le trajet jusque là-bas. Rebond offensif de Brice Dessert. Hugo Invernizzi qui va resservir son intérieur. Allez, faute offensive. Faute offensive face à Kevin Kokila. Il me semble bien avoir vu aussi un petit mouvement du coude qui n'était pas forcément nécessaire, j'ai envie de dire. Et Salache et Castagneda qui vont sortir, poser un petit peu. On revoit à Dominique Artis, joli move, vraiment. Trouver Maxouni. Déjà extrêmement serré, extrêmement tendu dans cette première moitié du 3e quart-temps. Un petit point d'écart en faveur de Strasbourg. Strasbourg est dans la pénalité. Bourg-en-Bresse n'a commis que 2 fautes. Et Hugo Benitez repart à l'attaque. Faute personnelle. Attribué au numéro 6. Ouais. Faute de Philippe Kreuzlin.
Numéro 6, deuxième faute. La faute de Philippe Kreuzlin. Il y aura de lancer franc pour Kevin Kokila. Et donc, comme je parlais de la pénalité, eh bien Kevin Kokila va avoir droit à ses 2 lancers. Pas mal, ce premier lancer franc pour le Kokilator. Et 1 sur 2 pour Kevin Kokila, ça fait quand même 8 points à 2 rebonds pour lui et 2 interceptions en plus de ses 2 contres. Voilà, il est présent un petit peu partout. Kevin Kokila aujourd'hui, comme à son habitude. Ce panier à 3 points qui est manqué, rebond récupéré une nouvelle fois par Kokila avec Jordan Usher. Jordan Usher, c'est directement récupéré par un Strasbourgeois. Il y aura une faute de Brandon Paul sur Hugo Invernizzi. Changement en jeu. Joël Aïe remplace Hugo Benitez. On va retrouver Joël Ayayi qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. A forcément été très bon Joël Ayayi sur son premier passage, même s'il a noirci la feuille de stats. Artis. Dominique Artis qui va déposer ça, c'est superbe, quel toucher pour Dominique Artis. Brandon Paul avec Kevin Kokila, Joël Ayayi. Joël Ayayi pour lui-même, non, pour Kevin Kokila, c'est manqué. Bonne défense de Vitalis Chikoko, mais deuxième opportunité pour les Bressans. Pas Adrien Nelson, complètement seul derrière la ligne. Avec Kevin Kokila, Joël Ayayi. Joël Ayayi pour lui-même, non, pour Kevin Kokila, c'est manqué. Bonne défense de Vitalis Chikoko, mais deuxième opportunité pour les Bressans. Pourquoi pas Adrien Nelson, complètement seul derrière la ligne. Panier à 3 points pour lui aujourd'hui. Matsuni avec Vitalis Chikoko. La petite patte gauche de Vitalis Chikoko qui fait mouche. Nelson. Usher. Avec Joël Ayayi, Brandon Paul, ouais, Brandon Paul, oh, il a voulu monter au dunk à 2 mains, la faute de Vitalis Chikoko, il y aura de lancer pour le vétéran. Brandon Paul, il aurait signé le poster du week-end, à n'en pas douter. De Maxime Courby, de Jean-Marc Pansa. Côté Bressan, Brandon Paul sur la ligne. 4 points pour lui. Deuxième passage au lancer. Deux sur 2 pour Brandon Paul. Cambres qui repasse devant, le jeu du chat et de la souris qui se poursuit ici à Equinox. Et Ilan Pietrus, attention à ne pas perdre ce ballon. Ilan Pietrus pour Hugo Invernizzi. Superbe coup d'œil de la part d'Ilan Pietrus. Attention à Joël Ayayi, ne pas y aller un petit peu trop avec les bras. Jean-Baptiste Maille. Brandon Paul qui demandait à ce que ce panier soit accordé. Johan Rosso ne va pas l'entendre de cette oreille-là. Il y aura bien 2 lancers pour Brandon Paul. Comme l'équipe de Strasbourg est dans la pénalité, il y aura 2 lancers. C'est dommage pour Brandon Paul.
Si on lui avait accordé la continuité, ça aurait été un panier plus la faute. Allez, premier lancé. Il reste 3 minutes 22 à jouer dans cette troisième période du match. Jean-Baptiste Maille. Là, il y aura une faute sifflée à Philippe Kreuzlin. Ouais, Maxime Courby qui a la main un petit peu froide là. Il va mettre son premier lancer franc. 2 points d'avance. Et la faute de Joël Ayayi. Le jeu qui est extrêmement haché. Hein. Il y avait encore une faute possible à donner pour Bourg-en-Bresse. Là, ce troisième carton qui littéralement s'éternise sur cette deuxième moitié. Et le panier marqué. Jean-Baptiste Maille. Ça y est, on est dans les 3 dernières minutes. Joël Ayayi. Maxime Courby. Maxime Courby qui va ressortir sur Adrian Nelson. Et Adrian Nelson qui va enrouler face à Hugo Invernizzi. Ce sera un panier loupé. Invernizzi, attention à ne pas oublier de poser le dribble. Pas de faute, on peut passer la ligne. Hélène Pietrus qui va obtenir la faute. Voilà, il y aura 2 lancers pour le jeune meneur de jeu de cette équipe strasbourgeoise. Entrée en jeu pour l'équipe de Strasbourg. Entrée en jeu de Dominique Artis et remplace le numéro 6 Philippe Kreuzlin. Il avait fait le plus dur, Adrien Nelson, à savoir prendre le meilleur sur Hugo Invernizzi. Malheureusement pour lui, ce ballon qui s'est refusé au panier. Hélène Pietrus sur la ligne. Hélène Pietrus, cette année, c'est évidemment 19 ans pour Hélène Pietrus. Il a joué 6 matchs, mais 8 minutes en moyenne. 3,5 points et une passe décisive de moyenne. Il tourne à 87,5% au lancer. Hélène Pietrus. Et il est court sur celui-ci. Ça fera 1 sur 2 pour Hélène Pietrus. Joël Ayayi. Castaneda. Castaneda pour Joël Ayayi. Joël Ayayi face à Hélène Pietrus. Et il y aura un marché de Joël Ayayi là-dessus. Allez, en France, je vais pour une vitesse. Et on passe Joël Ayayi. C'est fort, tout le monde. Jean-Baptiste Maille à l'intérieur pour Chikoko, mais oh, la faute donnée à Jean-Marc Banza. Il avait tout donné, l'intérieur Bressan. Il est dur ce coup de sifflet, il faut le dire.
Vitaly Shikoko. Clap, 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 clap. 5+3 pour Strasbourg. Castagneda. Castagneda à 3 points. C'est manqué. Rebond récupéré par Invernizzi. Attention au jeu rapide strasbourgeois. Ah, Pietrus qui a hésité à servir à Vitaly Shikoko. Invernizzi qui va ressortir sur Ilan Pietrus. Catch and shoot à 3 points. C'est dedans pour Ilan Pietrus et ça fait +6. Le temps mort appelé par Freddy Fotoux. 4 points pour Ilan Pietrus dans ce troisième quart-temps. Quand Brest ne revienne, là on est à +6. Attention. Attention, parce que les hommes de Laurent Villa, eux, ne demandent que ça. Justement, il reste 1 minute 20 à jouer avant la fin de ce troisième quart-temps. Les deux équipes sont encore dans la pénalité. Castagneda pour Maxime Courby à 3 points. Maxime Courby, on peut toujours compter sur Maxime Courby, côté Bourg-en-Bresse. Depuis 2015, ça va faire 10 ans qu'il est au club, Maxime Courby, et c'est lui qui défend très bien sur JB Maille. Shikoko avec Ilan Pietrus. Ilan Pietrus, oh superbe ce drive. Benitez avec Adrian Nelson. Castagneda. Et c'était pour refaire le même play. Jean-Baptiste Maille qui va pouvoir voler ce ballon. Attention à ce stop. Là, il va y avoir en plus de ça à peine 1 seconde et quelques d'écart entre les deux horloges. Et Jean-Baptiste Maille qui va évidemment manger au maximum le chrono. Maille avec Hugo Invernizzi à 3 points. C'est manqué. Rebond pour Castagneda, Castagneda peut-être pour Hugo Benitez. Et ils vont aller jusqu'au bout du chrono les Bressans pour scorer et pour revenir à 3 petits points. Beaucoup d'œil de la part de Castagneda parce que beaucoup de joueurs auraient tenté le 6, 7 pour Philippe Creuslin, 12 pour Edon Maxouni, 9 pour Hugo Invernizzi, 9 pour Vitaly Shikoko et 6 pour Ilan Pietrus. Début du dernier quart-temps. Pour l'instant, Bourg-en-Bresse est mené d'une petite possession. Ballon touché par Vitaly Shikoko. Jean-Marc Porsac qui, voilà, fait signe à Adrian Nelson. Prochaine fois, envoie-la plus haut, s'il te plaît. Benitez. Castagneda face à Ilan Pietrus. Castagneda à 3 points, c'est manqué. Rebond récupéré par Vitaly Shikoko. Et évidemment, Jean-Baptiste Maille, eh bien lui, il va manger le chrono, essayer de poser au maximum le jeu de cette équipe strasbourgeoise. Ilan Pietrus, c'est manqué, rebond offensif. Et là, c'est Ilan Pietrus, pardon, c'était donc Dominique Artis qui était parti au drive. 2 échecs coup sur coup pour les Strasbourgeois. Et alors, que s'est-il passé ? On va rendre le ballon à l'arbitre et la possession à Bourg-en-Bresse. Peut-être un petit souci de chrono. Allez, Hugo Benitez avec Castagneda. Castagneda dans l'intervalle. Castagneda, la faute offensive de l'Américain. Eh oui, il était placé. Jean-Baptiste Maille et il a l'air d'avoir pris un petit coup au visage. Il est sonné. Il a pris le coude. Il a pris le coude. Est-ce que Laurent Villa va le faire sortir, prendre des nouvelles de son joueur, lui demander si ça va? On va faire un changement. Ouais, il va sortir Jean-Baptiste Maille, histoire de retrouver un petit peu ses esprits. Retour d'Edon Maxouni. Il est arrivé vite, hein, Xavier Castagneda. Artis. Là aussi on a un sacré manieur de ballon, hein, avec Dominique Artis, Invernizzi, Edon Maxouni. Edon Maxouni, oh Edon Maxouni avec Vitaly Shikoko en 2 temps pour
Strasbourg, ça fait plus 5. Pour l'instant, les attaques strasbourgeoises sont mieux construites. On prend le temps. Et il y a toujours quelqu'un pour venir suppléer le joueur qui aurait éventuellement manqué. Jean-Marc Pansa. Allez, il faut le jouer. Vitaly Chikoko, il va s'en charger. Jean-Marc Pansa, le petit hook. Main droite, c'est manqué malheureusement. Pour Jean-Marc Pansa. Oh, Ilan Pietrus là-dessus, Ilan Pietrus. Et pourquoi pas d'abord Ilan Pietrus qui est en train de saisir sa chance. Son maximum de points, Ilan Pietrus, cette saison, c'était 6 en Betclic Elite. 6 points pour Ilan Pietrus. Et bien là, aujourd'hui, il fait mieux. Hugo Benitez est en échec. Jean-Marc Pansa, lui, récupère ce rebond et offre une nouvelle possession à ses coéquipiers. Ilan Pietrus avait marqué à 6 points dans la défaite des siens face au MSB et 6 points face à Limoges. Là ce soir, Ilan Pietrus, eh bien, il nous fait un bon petit match. 8 points, 2 passes décisives. Par contre là il commet la faute sur cette action. Xavier Castagneda, la passe superbe pour Kevin Kokila. Le deuxième N1 pour Kevin Kokila. Quel travail, quelle solidité aussi, parce qu'il en faut, hein. Il en prend des coups, Kevin Kokila. 10 points, 4 rebonds, 2 interceptions de contre. Et possibilité, eh bien, d'aller chercher un lancer franc bonus. Il est à 2 sur 3 ce soir. Kevin Kokila. Au passage, Ilan Pietrus commet lui sa 4e faute. Et bien ça fera 3 sur 4 pour Kevin Kokila. Et le ballon volé par Maxime Courby. Mais heureusement, Dominique Artis est là. Ilan Pietrus, il y aura une faute sur Ilan Pietrus là-dessus. Oui. Alors là, à qui est-elle donnée cette faute? Castagneda. J'en ai bien l'impression. Ilan Pietrus semblait quand même avoir perdu le ballon tout seul hein, sur cette remontée de balle. Dominique Artis, rebond pour Jeff Robertson qui ne comptera pas puisque coup de sifflet et de lancer en faveur de Dominique Artis. Attention hein, pour Freddy Fotoux, discute beaucoup avec les arbitres. Et Freddy Fotoux, il a déjà pris une faute technique dans ce match. 17 points pour Dominique Artis. Maxime Salache, hein, un des joueurs qu'on avait ciblé dans cet avant-match, qui lui est un petit peu plus dans le dur ce soir. Seulement 4 points, un petit rebond pour Maxime Salache. Ça fait plus 6 à nouveau. Strasbourg mène de 6 points, c'est pas le plus gros écart du match. Hein. On rappelle qu'ils ont mené de 9 tout à l'heure. Adrian Nelson, c'est manqué. Rebond récupéré par Dominique Artis. Pour Dominique Artis, il va ressortir sur Ilan Pietrus. Pas de faute sur Brice Dessert. Ballon récupéré par Maxime Courby. Castagneda pour la remontée de balle. Castagneda à 2 points. Jeff Robertson avec Pietrus. Dominique Artis. Ouais, Dominique Artis à 2 points aussi. La réponse. Quel match de Dominique Artis, vraiment. 20 points pour Dominique Artis. Ah voilà, Brandon Paul complètement seul dans la peinture. C'est un petit peu oublié défensivement
Encore 2 points cette saison pour Dominique Artis, c'est 21. On voit le temps qui reste, se dit qu'un joueur du talent de Dominique Artis ne va pas rester seulement sur ce total de 20 points. Là, il va perdre le ballon. Dominique Artis, il y a eu certes un petit coup de physique auquel il n'a pas résisté. Les arbitres ne se sont pas laissés tromper par ça. Et retour de Philippe Kreuzlin. Alors, 4 points d'écart, 6 minutes 12. Possession dans les mains de Brandon Paul. Castaneda. Oh, la faute sur Castaneda, la faute de Dominique Artis. Il y aura 2 lancers. 2 lancers. Castaneda qui prend les choses en main dans cette fin de match. Qui lui indique là où il y a encore un petit peu de baume à mettre. On retrouve Castaneda sur la ligne. Allez, 2 points d'écart. Elon Maxouni. Défendu par Hugo Benitez. Oh, ce ballon qui va rester dans les mains de Strasbourg avec 15 secondes à jouer. Attention, c'est important. 15 secondes à jouer. Dominique Artis qui va ressortir sur Elon Maxouni à 3 points. Oh, les 3 lancés pour pour Elon Maxouni après cette faute sur le meneur de jeu finlandais Freddy Fotuks qui réclame du flop, qui a demandé à ce qu'il se relève tout de suite. Eh oui, il mime aux arbitres. Freddy Fotuks prend le tir en déséquilibre. Elon Maxouni, il balance les pieds en avant. Et il est important ce moment parce que Elon Maxouni, voilà, au lancer, pour l'instant, est impeccable ce soir. C'était en plus la 3e faute de Maxime Salache. Il reste 5,48 à jouer. Et surtout, ça peut redonner 5 points d'avance à Strasbourg. Et c'était la dernière faute possible de Bourg-en-Bresse. Maintenant, ce sera des lancers à chaque fois. 5 sur 5 pour Elon Maxouni au niveau des lancers francs et plus 5 pour la SIG. Allez, Bourg-en-Bresse qui doit retrouver un petit peu d'allant offensivement. Le contre de Brice Dessert sur Maxime Salache. Oh, la faute. Oh là là, pas de faute là-dessus. Semblait tout de même que Philippe Kreuzlin avait mis un petit coup d'épaule. Et derrière, Jeff Robertson, le rebond offensif. Oh, ça peut être un des tournants du match. Elon Maxouni pour Brice Dessert. Ce sera un ballon finalement récupéré par Brandon Paul. Le Benitez à l'opposé pour Jordan Usher. Il ferait bien de tomber dedans. Celui-ci, malheureusement, il est trop court. Et Dominique Artis. Attention, Dominique Artis et Don Maxouni. Le ballon va être... Ouh, ça n'est pas fallu à grand chose pour qu'il soit perdu par les Strasbourgeois. On a perdu beaucoup de ballons dans ce match, déjà 12 pour Bourg-en-Bresse, 15 pour Strasbourg. Autour d'Adrian Nelson, c'est vraiment pas son match ce soir à Maxime Salache. On rappelle que l'absence de Mehdi Nguama pour cet effectif de Bourg-en-Bresse eh bien, fait beaucoup de mal parce qu'il apporte tellement de choses, Mehdi Nguama, en sortie de banc.
toute son énergie dans la création, mais aussi dans la récupération du ballon. Et attention parce qu'après ce panier de Jeff Robertson, ça fait 80-74. Hugo Benitez pour Kevin Kokila. Pas de faute. Oh, la faute offensive! Oh, alors, c'est pas impossible que Freddy Fotoux challenge. Est-ce qu'il était placé dans l'arc de cercle? Est-ce qu'il était placé dans l'arc de cercle? Le défenseur de Kevin Kokila, s'il y avait ne serait-ce qu'un bout de talon dedans. Oh, c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur, ça. Là, c'est la quatrième faute pour Kevin Kokila. Il va rester sur le parquet international angolais. Edon Maxuni pour Brice Dessert. Par-dessus Hugo Benitez. Et là, oui, il est obligé de le prendre, ce temps mort. Freddy Fotoux. Face à Gravelines Dunkerque lors de la dernière journée de championnat. Mais là, il faut gagner à la maison pour les hommes de coach Fotoux. Là, il y a -9. Ils sont déjà revenus de ce même écart un petit peu plus tôt dans le match. C'était dans le deuxième quart-temps. Hugo Benitez, la faute. Oui. Faute d'Hugo Benitez. Il est en retard. Brice Dessert, il s'est fait mal en plus. Quatrième faute pour Brice Dessert. Et Hugo Benitez qui va réduire un petit peu l'écart. Quatrième joueur à atteindre la barre des 10 points. Après Xavier Castañeda, Kevin Kokila et Brandon Paul. Ça fait 11 pour Hugo Benitez. C'était son premier passage sur la ligne ce soir. 11 points, 4 passes. Un ballon perdu pour Hugo Benitez. Edon Maxuni. Et à l'intérieur, Brice Dessert. Oh! La faute en prime pour Brice Dessert. On a du mal à entendre les coups de sifflet dans cette salle d'Equinox là. 9 points, un lancer bonus à suivre. Troisième faute pour Adrian Nelson. Alors Brice Dessert tout à l'heure était en échec. Il avait fait 50%. Et il va mettre celui-ci. Ça fait 2 sur 3 pour Brice Dessert. Et 10 points. 10 points, 6 rebonds. Un contre, une passe décisive pour l'intérieur français de 21 ans. Castañeda. Il a hésité 2 fois. Castañeda avec Hugo Benitez. Lui, il ne va pas hésiter avec la planche. C'est son tir à Hugo Benitez. Et Dominique Artis. Et là, évidemment, le temps joue en la faveur des Strasbourgeois. Bourg-en-Bresse ne peut plus faire de faute pour couper les attaques. Edon Maxuni s'est manqué. Rebond. Ouais, la faute, bien sûr, de Jeff Robertson. Ce sera la 5e pour Jeff Robertson qui va donc terminer son match ici. Et ce sera aussi la 5e faute d'équipe pour Strasbourg. Et donc des lancers complètement gratuits pour Xavier Castañeda. 3 minutes 05, c'est très long, mesdames et messieurs. Il est à 4 sur 6 ce soir. Heureusement qu'il a des lancers avec Xavier Castañeda, puisqu'il est à 4 sur 12 au total au tir. 1 sur 5 à 3 points. C'est pour revenir à 6 points. Impeccable pour Castañeda. 15 points pour lui.
Maksuni à l'opposé. Oh là là, pour Philippe Crosslin dans le corner. Complètement seul, c'est manqué. Ballon sorti par Bourg-en-Bresse. La balle toujours pour l'équipe de Strasbourg. On continue, c'était très bien, on continue. Sur la même lancée. Il était complètement seul, Crosslin. Alors, ils ont jeu. 5 secondes, on le rappelle. Brice Dessert. Ah, il va pas prendre le tir à 3 points. Brice Dessert, il y aura une faute sur Edon Maksuni. Et il y aura 2 lancers pour le Finlandais. Benitez qui essaye de comprendre pourquoi il est sanctionné. Il va discuter un petit peu avec Johan Rosso. On sait que cet arbitre aime bien mettre en avant la pédagogie. Edon Maksuni qui met le premier. Un record de points d'Edon Maksuni cette saison. C'était 22. Il a mis les deux une nouvelle fois, Edon Maksuni. Ça fait donc 17 points pour le meneur de jeu finlandais. Ballon qui va rester en faveur. Il va challenger. Il va challenger Laurent Villa. Non, il ne peut pas, a priori. Hugo Benitez qui va ressortir sur Castagneda. Oh, la faute de Edon Maksuni. Alors Edon Maksuni ne peut pas se plaindre parce que pour le coup il vient de faire Xavier Castagneda vient de lui faire le même coup qu'Edon Maksuni a lui fait à Hugo Benitez. Il se plaint que voilà, il attrape avec son bras Xavier Castagneda, mais Edon Maksuni a fait exactement la même chose sur Hugo Benitez sur la possession d'avant. Bon, ça va être un jeu de lancer franc cette fin de match. Et le tout le monde debout, on fait un maximum de bruit, on s'arrête là. Allez Maksuni, on va rentrer dans les 2 dernières minutes. Avec Dominique Artis. Allez, Dominique Artis à 3 points face au panier. Dominique Artis s'est manqué. Oh, le ballon récupéré par Adrian Nelson. Et belle opportunité pour les Bressans de recoller. Castagneda. La faute de Brice Dessert. Ça signifie une fin de match pour Brice Dessert. Et retour de Vitaly Chicoco, deuxième joueur expulsé pour 5 fautes côté strasbourgeois après Jeff Robertson. Et de lancer pour Castagneda qui est en train de, j'ai pas envie de dire sauver cette équipe de Bourg-en-Bresse, mais pas loin quand même. Il est à 8 sur 10 au lancer. Il a la main chaude. Il a la main chaude. Castagneda, 9 sur 11. Encore 2 points pour lui cette saison. C'était 23 points pour Xavier Castagneda. Le voici à 19. On fait tourner Crosslin, Vitaly Chicoco pour les 2 points. Double validé pour Vitaly Chicoco, 11 points, 10 rebonds. 13 points, 10 rebonds pour Vitaly Chicoco, pardon. Oh, ce ballon qui va être rendu à Strasbourg, occasion manquée pour les Bressans. Quel match de Vitaly Chicoco. Allez, Edon Maksuni avec Chicoco. Il va chercher une autre solution. Vitaly Chicoco. La voici peut-être avec Crosslin. Chicoco. Et la faute sur Vitaly Chicoco. Faute personnelle.
Numéro 13, Xavier Castaneda, il aura 2 lancers francs. Il va tirer des lancers, Vitaly Chicoco, et s'il met cela, ça va être très très compliqué pour Bourg-en-Bresse de revenir. Vitaly Chicoco ce soir, est-ce qu'il en a tiré des lancers? Oui, il est à 3 sur 4. Ah, il met le premier, évidemment. Changement 2 sur 2. Brandon Paul. Retour de Brandon Paul. Il remplace Dominique. On s'arrête pas, mesdames et messieurs. 8 points d'avance. Une 10 encore. Ici à Equinox, Xavier Castaneda qui a la main chaude, qui monte le ballon. Jean-Marc Mansa avec Brandon Paul. À 3 points, Brandon Paul. C'est manqué. Là, il va falloir faire un énorme stop défensif. Maxouni. Joël Ayayi qui reste cloué sur le banc. Edon Maxouni. Oh, Edon Maxouni dans un trou de souris alors qu'il semblait avoir perdu le contrôle de ce ballon. Ça fait plus 10. Alors qu'est-ce qui est sifflé là? Incompréhension. Edon Maxouni qui reste au sol. Castaneda. Il va falloir prendre des tirs à 3 points. Xavier Castaneda à 3 points, c'est manqué. Rebond offensif récupéré par Jordan Usher. Mais le temps joue contre les Bressans. Usher à 2 points. Encore non. Rebond offensif, non. Ce sera un ballon qui va rester en faveur de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Mais là, on a perdu de précieuses secondes. Et le boss de Strasbourg demande un challenge. Alors des fois aussi, ça sert évidemment aux entraîneurs de prendre un challenge pour passer les consignes. Jordan Usher pour les 2 points. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Alors, on va faire faute sur Dominique Artis, il s'en veut. Xavier Castaneda, c'est la 5e pour lui. Il dit qu'il touche seulement le ballon. Il y aura de lancer pour Dominique Artis. Applaudissements pour Xavier Castaneda. Aïe aïe aïe. Bourg-en-Bresse qui va donc enchaîner une nouvelle défaite. Il est remplacé par Hugo Benitez. Bourg-en-Bresse qui a perdu face à Dijon en overtime. On se souvient sur ce tir absolument incroyable de David Holston. C'était déjà à la maison, donc à Equinox. Il y a eu une victoire en déplacement à Gravelines-Dunkerque qui a permis d'effacer cette cruelle défaite. Mais là, on va à nouveau perdre à la maison face à cette équipe de Strasbourg. Et quand on regarde, il y a eu aussi une deuxième défaite à la maison de suite. Enfin, c'est la 3e défaite de suite à la maison, puisqu'il y a eu la défaite face à l'Aris Salonique un petit peu plus tôt dans la semaine. Il y a 3 jours. Défaite 91-88. Hugo Benitez pour les dernières secondes. Brandon Paul à 3 points, c'est manqué. Et il y aura Pour le numéro une faute donnée à Jean-Baptiste Maille. donc faute technique, il y aura donc un lancer franc. Faute technique donc. Hugo Benitez qui met le lancer de la technique. Possession pour cette équipe de Strasbourg. Allez, on s'arrête pas. Jay, force. Et donc, faute numéro 33 de la Gielbourg.
Faute de Brandon Paul qui comprend pas trop. Et il prend une faute technique en prime. Ouais, c'est un petit peu la frustration qui parle pour Brandon Paul. À voir. Philippe Presley. Allez, les 4 dernières secondes et 3 dixièmes. Pas de faute. Ballon qui va être rendu à Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est une fin de match extrêmement hachée là, très frustrante pour tous les acteurs du jeu forcément. Bourg-en-Bresse ne pourra de toute façon pas revenir. Il reste 2 secondes et 2 dixièmes. Ouais, Brandon Paul qui va la jouer à la filou et qui va marquer au buzzer, qui va rendre le ballon à l'arbitre. La victoire strasbourgeoise et surtout la 3e défaite de suite à la maison pour Bourg.